Salut à tous, c'est Rockstar. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui sera mensuel sur la chaîne, les parcs actus. Bon, comme son nom l'indique, cette série va vous permettre d'avoir toutes les informations sur les montagnes russes, sur les parcs qui vont venir ce mois-ci, de manière simple et concise. Nous commencerons par l'actualité en France, puis en Europe, et enfin on terminera par l'actualité du monde entier. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Et on commence avec la rubrique France. Commençons tout d'abord cette rubrique avec la réouverture des parcs en France après le Covid-19. Le mois dernier, la France a connu l'ouverture de 2 nouvelles montagnes russes. Il y a Objectif Mars au Futuroscope et Vertica à la récré des Trois Curies. Je ne vais pas en parler ici car cela date du mois de juin, mais si vous voulez, Winsky57 a fait une super vidéo sur le sujet. Ce mois-ci, c'est au tour de Nigloland de proposer sa nouveauté 2021 qui n'est autre que Noisette Express. Ce coaster pour enfants, conçu par Art Engineering, aura coûté environ 3 millions d'euros. Vous y suivrez l'écureuil Rico à travers un décor très boisé, passant boss et virages assez relevés pour du familial. Pour l'avoir testé, ce coaster est un excellent ajout et la thématisation est vraiment à la hauteur des ambitions. En parlant d'investissement, la réouverture de Nigloland nous a permis d'observer les travaux du nouveau coaster qui apparaîtra en 2021. Ce sera un grand 8 d'environ 15 millions d'euros, ce qui est une somme record pour le parc. De nombreux indices, comme par exemple les boulons, les bassins, ou encore le petit message qui parlait d'une attraction plutôt humide, nous permettent de penser que cette attraction sera un water coaster de chez Mack, comme le Poséidon que l'on retrouve à Europa Park. Ce sera un excellent ajout pour le parc qui a réellement besoin d'une attraction aquatique. Descendons un peu plus bas, vers Clermont-Ferrand, où le parc Vulcania commence les travaux pour sa prochaine nouveauté de 2021. Il sera nommé Namazu en référence à une légende japonaise. En effet, Namazu étant le nom d'un poisson-chat géant sur lequel reposerait l'archipel du Japon, et ce seraient ces mouvements qui causeraient les séismes. Cette attraction fera partie d'un plan d'expansion de 10 ans visant à augmenter la fréquentation du parc. Et ça sera le premier coaster de Vulcania. Il sera construit par la société Intamin et mesurera 580 mètres de long pour 16 mètres de haut. Il possédera 2 launches et un free fall track, donc c'est une partie de rail qui va chuter, comme on peut retrouver sur Objectif Mars au Futuroscope. Allez, maintenant passons à la rubrique Europe. Commençons tout d'abord cette rubrique par la nouveauté qui a animé le mois de juillet dans le domaine des montagnes russes. Il s'agit du nouveau Hyper Coaster qui ouvrira à Walibi Belgium. Il devrait mesurer environ 50 mètres de haut, posséder un parcours d'environ 1200 mètres et sera aussi construit par la société Intamin. Il sera situé dans la zone africaine du parc. Le nom est encore inconnu, mais nous avons déjà vu les rails qui seront vert foncé avec des supports noirs. Et ce sera la nouvelle génération de rails comme on peut retrouver sur Hyperion à Energylandia. Les travaux avancent très vite, la première drop se dessine et on peut même observer le premier élément assez important être fini de construire. C'est le non-inverted Cobra Roll. Ce coaster ne cessera de faire parler de lui dans les prochains mois et les coaster fans en ont déjà l'eau à la bouche. Rendons-nous dès à présent en Pologne, plus précisément près de Cracovie, pour nous intéresser à une autre pépite en construction, Abyssus à Energylandia. Ce nouveau coaster, construit par la société Vekoma, sera un multi-load. En gros, il sera propulsé plusieurs fois. Il sera la pièce maîtresse d'une grande zone nommée Aqualantis, qui possédera entre autres un Boomerang Vekoma Junior, qui sera le deuxième du parc, un Disco Coaster, un Splash Battle ou encore un Magic Bike. Les travaux ont déjà bien avancé, la zone est progressivement décorée et contrairement au reste du parc, l'immersion et la thématisation semblent être devenus un point central. Il y a quelques jours, le parc a reçu les trains d'Abyssus, ce qui ne présage que du bon pour la saison 2021. Je vais maintenant en profiter pour évoquer 2 coasters qui ont ouvert juste à la fin du mois de juin, qui sont Al Superkopf et Voldampf, les 2 montagnes russes de Trips Drill. Donc l'un est un Boomerang Vekoma et l'autre est un STC ou Suspended Thrill Coaster, qui est la nouvelle génération d'Inverted de chez Vekoma. Ces 2 coasters ont reçu des avis plutôt positifs, même s'ils sont encore dépourvus de thématisation, qui arrivera l'année prochaine. Volontairement, je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que les avis, beaucoup d'avis ont été donnés et que ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif est vous de présenter les news et donc les attractions qui vont ouvrir plus tard. Enfin, terminons cette rubrique avec une information un peu moins importante. L'ouverture d'un bobsled coaster de chez Gerstlauer au Wiener Prater, donc le Prater de Vienne. Cette montagne russe se nomme Die Gesang de Zoo. Elle mesure 24 mètres de haut pour 610 mètres de long, ce qui est assez élevé pour un coaster de ce type. Il a l'air assez sensationnel, c'est un très bon ajout. Et finissons avec la rubrique Monde. Donc nous terminerons ainsi notre parc actuel avec la rubrique mondiale, car en effet de nombreuses constructions vraiment sublimes vont voir le jour. Je suis certain que vous savez de quoi je vais parler ici.
Commençons par l'œuvre d'Intamin la plus attendue, le Velocicoaster. Ce multi-launch sera situé à Island of Adventure en Floride. Il possédera des éléments assez inédits et sensationnels. Le parcours a été quasiment terminé et les décors prennent progressivement forme. Ce n'est pas la peine de débattre pendant des heures sur cette machine, elle va juste être formidable. La date d'ouverture est encore inconnue, mais ce qu'on sait c'est que ça va juste être une dinguerie. Allez, ne perdons pas de temps, passons à une autre attraction dont la construction et les tests ont repris. Il s'agit d'Iron Gwazi à Busch Gardens Tampa, aussi en Floride. Donc les premiers tests ont eu lieu et les travaux ont repris. Et je pense que cette attraction aura le potentiel de rentrer dans le top 3 mondial. Ce coaster mesurera 63 mètres de haut pour une vitesse d'environ 122 km/h. Et étant donné la folie de Rocky Mountain Construction, enfin ou plutôt Alan Gilkey, on sait que les éléments du coaster vont être vraiment fous. Parlons maintenant des ouvertures de coaster, et là il y en a deux très intéressants aux États-Unis. Tous deux sont des BM de grande taille. Le premier est Candymonium, situé à Hershey Park. C'est un hyper coaster d'environ 67 mètres. Il fait partie du nouveau grand chantier du parc, refaire toute l'entrée. Cela a été fait, le résultat est plutôt impressionnant et en prime, le coaster créé est vraiment superbe. La gare rappelle vraiment le côté usine de chocolat dont la marque du parc Hershey provient. Ce coaster n'est pas immense mais colle parfaitement avec l'ambiance du parc. Pourra proposer des airtime planants, contrairement à Skyrush, son voisin. L'autre grosse machine de chez BM se nomme Orion et se situe à Kings Island. Il n'est pas le plus original de la firme qui en compte désormais 3 avec Leviathan et Fury 325, mais il a tout de même l'air très sympa avec ses 91 mètres de haut. Le parcours n'est pas immense pour un giga BM, pourtant la décoration de l'attraction semble très chouette. Pour une attraction, c'est d'à refaire. Les avis sont positifs et ça fait toujours du bien pour un parc de cette envergure d'avoir un coaster comme celui-là. Allez, maintenant finissons avec quelques informations complémentaires en vrac. On sait enfin à peu près ce que va être le modèle de surf coaster de chez BM. Il s'agirait plus ou moins de la version launch coaster de la firme. On a aussi la construction d'un spike coaster de chez Mower qui a été faite sur un bateau de croisière sur le Carnival Cruise Line Mardi Gras. On a aussi une information comme quoi Kings Dominion va sûrement ouvrir un 4D free spin coaster de chez SNS, vu ce qu'on peut retrouver sur les lieux et la forme des rails. Et enfin on va finir avec une information autre que les États-Unis. On a vu que le parc Wanda Chengdu est en train de construire un clone de Taron. La thématisation est vraiment très jolie et c'est plutôt cool de voir une attraction qui est à peu près fidèle au modèle original. Eh bien merci d'avoir regardé ce premier épisode de Parc Actu, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaierai de faire ce format de temps en temps, donc peut-être pas tous les mois, mais en tout cas essayer de le faire régulièrement pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le domaine des parcs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Vous pouvez vous abonner également pour suivre mon contenu. Et n'hésitez pas à mettre la cloche pour être alerté à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'était Rockstar, à la prochaine!